Bienvenue à New Providence. Je serai votre guide tout au long de notre visite. Bon, aujourd'hui, je voulais vous parler de quelque chose qui m'a fendu le cœur. Moi qui pensais que ma relation avec Gutanabe et moi-même était stable et infinie, eh bien, ce n'est pas le cas. J'ai été déçue, extrêmement déçue par la dernière sortie de chez Kayon, le Molosse. Pourquoi c'est une déception? Pour beaucoup de raisons. Déjà, ce volume-ci des chefs-d'œuvre de Lovecraft par Gutanabe contient 3 histoires qui sont le Temple, le Molosse et la Cité sans nom, qui sont concrètement de mémoire parce que je les ai lues il n'y a pas très longtemps, relues il n'y a pas très longtemps, des nouvelles quand même assez conséquentes avec beaucoup d'actions, beaucoup de lieux différents et j'ai été très surprise par l'épaisseur du bouquin, qui est somme toute assez fine. Donc j'étais déjà un petit peu interloquée par le format, que je trouvais un peu maigre, mais après ça a été dans l'intérieur où ça a été un petit peu la descente aux enfers. Bon, c'est un petit peu exagéré, mais c'était vraiment pas dingo. Par contre, oui, je tiens quand même à remettre en contexte cette publication de Gutanabe. Initialement, c'est une sortie au Japon qui s'est faite en 2014 et c'est qu'en 2022 qu'on l'a en France. Donc évidemment, au niveau technique du dessin, ça a quand même vachement évolué actuellement, les sorties, enfin les productions plus récentes de Gutanabe. Et pareil au niveau de la construction des histoires, pareillement au niveau du référencement des objets, des époques. Et c'est là où, par exemple, dans ce volume-ci, ça pêche énormément. Bref, je vais vous en parler et je vais passer en revue chacune des nouvelles pour vous montrer les contres et un peu les pour, mais bon, je vais essayer d'un peu contrebalancer mon discours qui est franchement déçu. On va commencer avec la nouvelle du Temple qui est vraiment, je trouve, la plus décevante en sachant qu'il y avait vraiment un très beau potentiel. Je vais commencer avec un point positif, comme ça c'est fait. C'est vraiment ce qui va se passer. Le chara-design des personnages est vraiment très intéressant, très stéréotypé. Franchement, je trouve qu'il fonctionne très bien, même si la technique est un peu ancienne pour Gutanabe qui fait d'autres choses maintenant. Je les trouve intéressants, les personnages, très stéréotypés, ça fait un peu cuir moustache. On aime ou on n'aime pas. Je pense qu'on peut ne pas aimer aussi parce qu'il y a pas mal de problèmes en fait avec ça. Typiquement, je ne peux pas le montrer à la caméra pour YouTube parce que c'est très controversé et qu'en France il y a encore énormément de stigmates de la Seconde Guerre mondiale. Dès la première page, on se retrouve avec une croix gammée. Je ne comprends pas. Pourquoi ce choix particulier, étant donné que Lovecraft est mort bien avant la Seconde Guerre mondiale, enfin bien avant, une petite année avant la Seconde Guerre mondiale, et que en plus de ça, c'est bien stipulé dans la nouvelle que ça se passe plutôt au niveau de la Première Guerre mondiale. Donc ce qui m'a vraiment interloquée, alors déjà parce que il y a encore des stigmates de la Seconde Guerre mondiale en France qui ne sont pas les mêmes qu'au Japon par exemple, et au Japon il y a une relation un peu ambiguë avec ce moment de l'histoire, on va pas se mentir. J'ai pas compris pourquoi il avait été choisi de mettre en avant les nazis alors que c'est déjà stipulé dans la nouvelle de Lovecraft que c'est la Première Guerre mondiale. Alors j'ai pris quelques petites notes parce que j'ai pas envie qu'on me dise que je suis de mauvaise foi. Typiquement, l'intrigue initiale est la suivante. Première Guerre mondiale, le sous-marin U-29 de la Kescherlich Marine coule un cargo britannique et ses embarcations de sauvetage remplies de rescapés. Les sous-mariniers allemands s'approprient ensuite une étrange figure d'ivoire sculptée, récupérée sur le cadavre d'un homme agrippé au submersible. Donc on est clair que là c'est Première Guerre mondiale, U-29. On reviendra sur cet élément en particulier. Donc les nazis, c'est donc Seconde Guerre mondiale. Déjà, il y a un anachronisme. De plus, c'est parfaitement incompréhensible de mettre des nazis, étant donné que c'est quand même explicitement dit qu'on a affaire à la Kescherlich Marine, donc, qui est le nom de la marine allemande de 1871 à 1919, avec des symboles moins controversés, en tout cas à notre époque. Donc
Je sais pas si c'est un effet de style qui a été voulu ou alors c'est simplement l'exposition d'une relation un peu particulière avec l'histoire et le Japon, je ne sais pas. Mais moi, ça m'a quand même fort perturbée. Probablement parce que je suis un public français. Autre point au niveau de l'anachronisme, la nouvelle est parue en 1925 dans un Weird Tales. On peut éventuellement se dire que cette erreur historique est due au sous-marin U-29, qui serait un sous-marin d'une référence de la Seconde Guerre mondiale. Ceci dit, cet argument n'est absolument pas recevable, étant donné qu'en 1913, il y avait déjà un sous-marin qui était catégorisé U-29 et qui a été mis en service en 1914. Bon, le chat joue, vous allez sûrement l'entendre, c'est très pénible, désolée. Et je reprends mes petites notes. Il a servi durant la Première Guerre mondiale sous le pavillon de la Kaiserliche Marine, donc celle qui est exposée dans la nouvelle. Et effectivement, il a existé un sous-marin U-29 qui a été créé et mis en service en même temps, je ne suis pas sûre, mais en tout cas c'est à cheval sur ces années-là, en 1935. Donc voilà, je ne comprends pas pourquoi il y a des nazis en première page, qu'on parle de nazis, de Seconde Guerre mondiale, alors que c'est bien stipulé dans la nouvelle que c'est la Première Guerre mondiale, avec un sous-marin qui a existé d'ailleurs. Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est de la fainéantise en termes de recherche, mais j'ai trouvé ça très très moyen, un peu malhonnête en fait en termes de création. On peut considérer que j'ai des mots durs envers ce créateur et cette nouvelle en particulier, mais c'est quelque chose que je remarque énormément et de plus en plus dans la création. Il y a, je trouve, pas mal de fainéantise alors que la référence existe. Elle est disponible sur internet et ça c'est une grande force à notre époque. Et pourtant, les efforts ne sont pas faits pour faire quelque chose de juste. En sachant que je trouve que c'est également un petit peu malhonnête et pas franchement respectueux pour le travail de Lovecraft, qui était un homme qu'on considère et qui se considérait comme érudit en beaucoup de choses, qui faisait énormément de recherches pour justement donner un peu ce côté réaliste à ses histoires malgré les sujets évoqués. Et là, en fait, je trouve que c'est juste un peu cracher dessus, de cracher sur la rigueur qui était celle de l'auteur et de celle d'autres personnes qui essayent de faire vivre sa mémoire. Bon, après, techniquement, c'est beau, ça reste très beau, même s'il y a énormément d'erreurs de dessin qui sont littéralement absurdes, voire très laides. Mais c'est pas de ça que j'ai envie de vous parler, c'est vraiment de ces petites erreurs que je trouve qui cassent un peu l'essence de l'œuvre Lovecraftienne. Je trouve que c'est vraiment un volume franchement raté. Autre chose avec cette nouvelle, le temple de la nouvelle du temple devait être un temple grec dans la nouvelle, une sorte d'Atlantide de l'horreur, somme toute. Je ne comprends pas bien pourquoi mettre de l'iconographie chrétienne, sachant que c'est extrêmement bien décrit dans la nouvelle. Et surtout, on avait plutôt des espèces de lieux troglodytes, voilà, de cavernes troglodytes, qui font plus penser à Petra d'ailleurs, puisque au grec, bon, c'est somptueux, c'est grandiose, effectivement, ça pète à l'image, mais ça n'a rien à voir avec la nouvelle. Alors, on peut dire effectivement sur ce coup-là que c'est une interprétation artistique, un choix artistique. On voit un temple grec à un moment, je me disais bon c'est celui-là du coup qu'on va explorer. C'est celui-là qu'on va explorer, tant mieux. C'était pas le cas. J'étais un peu perdue au niveau des références utilisées par l'auteur parce que je les trouve un peu absurdes. Et pareil, ceux qui ont un peu l'œil ont probablement observé le scaphandre du personnage principal. Je ne saurais que dire que c'est un peu du foutage de gueule, franchement c'est... À cette époque-ci, que ce soit la Première ou la Deuxième Guerre mondiale, les scaphandres ne ressemblaient absolument pas à ça. C'est facile de trouver de la référence, encore une fois. Je trouve que c'est très moyen. Bon, j'ai pas plus de choses à dire, je trouve que c'est très... C'est moyen, voilà, c'est moyen. Ça c'est pour la nouvelle du temple. Pour les deux autres nouvelles, j'ai un peu moins de choses à dire, mais quand même. Donc on va tout de suite passer à la nouvelle du Molosse. Là dans cette nouvelle, j'ai pas grand chose à dire, je l'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé sa mise en image, même s'il y a vraiment des choses où, en termes de dessin, je trouvais ça vraiment très absurde. Que ce soit même au niveau stylistique, en fait, c'est vraiment des vêtements ou des armes qui ne sont pas d'époque, qui sont mises en avant, ou alors elles sont dessinées de façon très, très abstraite.
En plus, la créature qui a été proposée, je sais pas ce qu'il a voulu faire, mais bon, bah, ça ressemble à une chèvre. Pas ouf. Après, je suppose, vu que c'est montré à l'image, qu'il a pris une ancienne référence des Nuits de Valpungir, je crois qu'on dit comme ça plutôt, avec une bête cornue pour représenter sa créature, mais là aussi, bon, c'est pas extrêmement concluant, je comprends pas. Mais par contre, un truc dans cette nouvelle qui m'a fumé de rire, c'est le chara design des personnages. Je vais essayer de vous montrer ça à l'écran, mais il y a un bonhomme qui est censé être un peu vilain, avec des bad vibes, et en fait, il a une tête de gentil qui fronce les sourcils et qui fait méchant, c'est priceless. Et un autre truc, c'est que, alors, déjà dans la première nouvelle, le temple, ça faisait très cuir moustache, les relations entre les personnages, mais alors, dans celle-ci, j'ai l'impression de lire un yaoi. C'est pas tant une critique sur ça, mais ça me fait beaucoup rire. Peut-être que ça met justement Watanabe par l'image met en avant certains trucs que Lovecraft n'assumait peut-être pas trop, je ne sais pas, mais ça m'a fait beaucoup rire parce qu'il y a vraiment des cases où ça fait vraiment la femme éplorée qui se cache derrière son sauveur. Bref, c'est drôle, c'est absurde, c'est drôle, enfin c'est pas mauvais non plus. Et puis pareil, j'ai mis une petite note en dernier, mais des soucis de vêtements en fait, des soucis de vêtements qui sont pas des pas, des soucis de proportion de chapeau, bref, ça va pas. Au niveau dessin, technique, il y a des choses extrêmement belles, hyper détaillées, genre des poignées de porte, et après il y a des visages chum comme pas possible, et des erreurs de chronologie au niveau des vêtements. C'est de mauvais goût en fait, juste de mauvais goût. Et pour la cité sans nom, pour la dernière nouvelle, bon bah vraiment, ça c'est le pompon de la déception. Le pompon de la déception parce que d'une part c'est très personnel parce que j'adore cette nouvelle, c'est vraiment la première nouvelle de Lovecraft que j'ai lue. J'ai beaucoup d'affection pour celle-ci, pour ce qu'elle représente et ce qu'elle représente encore pour moi. Mais typiquement, je l'ai trouvée super courte. La nouvelle est quand même, je trouve, assez longue. Et là, elle est traitée en une vingtaine de pages, 20-30 pages, en tout cas 20 pages plutôt. Je vais pas vérifier. Je mettrai quelque chose à l'écran si j'ai vérifié. Je l'ai trouvée très courte. Après, c'est efficace parce que on traverse les décors, etc. Mais je pense que ça aurait, comme d'autres nouvelles, ça aurait gagné à avoir plus de décors somptueux, comme on a été habitué. Après, c'est un vieux volume. Repensons-y, contexte 2014 au Japon, 2022 en France. Quand même un laps de temps. Techniquement, et c'est quand même vachement amélioré, on va pas se mentir. Puis même au niveau de la narration. Là, c'est très mécanique, par exemple, la narration. J'ai été très déçue par le fait que ce soit très court. Donc oui, déçue sur une performance d'une nouvelle que j'adore. Après, c'est très subjectif par rapport à moi. Il y en a qui vont me dire c'est parfait le nombre de pages. C'est juste mon avis sur le coup. Mais alors par contre, le truc qui m'a le plus déçue dans cette nouvelle, c'est vraiment, je me disais ok, elle est pas longue la nouvelle, mais je suis très curieuse de voir comment il a représenté les reptiliens, qu'est-ce que son œil a vu dans la nouvelle. Et là, déception encore après, encore une fois, de l'indicible, ce n'est que mon avis, mais au niveau du chara design là, on est vraiment sur quelque chose de mauvais, je trouve de profondément mauvais. Voilà, les créatures qu'on voit dans les cercueils de verre, je trouve qu'elles sont très décevantes. Elles ressemblent à quelque chose que j'ai déjà vu. J'en ai discuté avec un très cher ami. Et effectivement, c'est pas tant que ça ressemble à quelque chose que j'ai déjà vu qui est gênant, c'est simplement que je l'aurais jamais imaginé comme ça personnellement. Et les deux références que j'ai par rapport à ces créatures-là, c'est qu'elles me font penser à des créatures qu'on retrouve dans l'animé Cobra, un très vieil animé, où il y a des espèces d'aliens, je sais plus exactement ce que c'est, mais qui ont vraiment ce bec-là de la créature. Mais le mieux, et ça a été trouvé par Nosco, et effectivement c'était à ça que je pensais à la base, mais j'arrivais plus à retrouver le nom du personnage. Ça me fait penser au docteur Frickelstein dans L'étrange Noël de Monsieur Jack. Et vraiment, là c'était clair, limpide.
c'est vraiment... On sent qu'il y a une inspiration là, c'est pas possible, soit de ce film, soit de cet animé, soit des deux en même temps, ou alors c'était quelque chose d'autre, mais alors... Voilà, confusion. Voilà, mon visage de confusion, je ne comprends pas pourquoi ça a été fait ainsi. Bref. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur ces 3 nouvelles et sur cette dernière nouvelle. Donc on va conclure. Est-ce que vous devez absolument acheter ce volume-là tout de suite maintenant? Non, clairement pas. Absolument pas. Achetez les autres volumes si vous ne les avez pas. Ils sont très très bien. Mais celui-là, vous pouvez tout à fait vous en passer jusqu'à la fin de la collection, par exemple. Ceci dit, le mot de fin est très chouette. Je l'ai trouvé très inspirant. Les nuits où les sommeils nous fuient, le sentiment d'une présence derrière la porte, l'impression de percevoir une voix inaudible. Tout le monde, dans son enfance, a connu ce genre d'angoisse ou de frayeur. L'intuition fondamentale de la proximité de la mort. Lovecraft est l'écrivain, le prêtre qui a agencé ces sombres ténèbres en un mythe, forcé de s'incliner devant une si terrifiante créativité. J'ai adapté ces histoires comme si j'étais l'un des fidèles de ces dieux qu'il a conçus. Mais mon travail n'est pas parachevé. Les images se développent toujours en moi, dessinent comme ça. Pourquoi avoir représenté cette scène de cette façon? Les yeux continuent à me parler. Merci de votre lecture. Ça m'a fait mal au cœur d'avoir autant de pensées aussi négatives sur ce volume après ces mots-là. Mais c'est des mots qui sont anciens, donc évidemment qu'il a continué à évoluer et tant mieux. On arrive, je pense, actuellement à une belle quintessence de ce qu'il est capable de faire. Je pense savoir pourquoi ça a été publié très tardivement en France, parce que c'est faible au niveau du dessin. Enfin, faible. Il faut avoir l'œil quand même. Et au niveau de la construction de la narration, au niveau de la référence aussi, il y a beaucoup de choses... Enfin, il est critiquable. Ce volume est vraiment très critiquable. J'arrive à le dire, critiquable. Et donc voilà. Donc, je suis déçue parce que moi, je suis quelqu'un d'assez pointilleux. Je pense, on est quelques-uns à être comme ça. Ça veut pas dire que c'est un mauvais objet, mais c'est pas un objet indispensable. Et je pense qu'on va finir sur ça. Si vous avez apprécié cette vidéo, même si elle n'est pas super positive, je vous laisse commenter, je vous laisse liker, je vous laisse aussi vous abonner, parce que vous êtes beaucoup à regarder la chaîne sans vous abonner. Et on se dit à la prochaine fois.